Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Le président tunisien, Monsef Marzouki, a rencontré François Hollande cette semaine. Paris et Tunis veulent repartir du bon pied. Monsef Marzouki s'est livré à un plaidoyer en faveur de l'alliance de son parti, de centre-gauche et du parti islamiste Ennahda. Alors que des accords subsistent, des désaccords subsistent entre le président et son Premier ministre Hamadi Djebali, une décision suscite la polémique, celle du limogeage du gouverneur de la Banque centrale, Moustapha Kamel Nabli. Demandée par le chef d'État, elle vient d'être approuvée par l'Assemblée constituante. Moustapha Kamel Nabli est mon invité en duplex de Tunis. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Stéphanie. Vous venez d'être destitué, Moustapha Nabli, de vos fonctions de gouverneur de la Banque centrale. Que ressentez-vous maintenant? Vous savez, c'est une première qu'il y ait révocation de gouverneur de la Banque centrale en Tunisie de cette manière-là, de cette approche qui est nouvelle, qui passe par l'Assemblée nationale constituante. Je crois que c'est important de voir des institutions qui fonctionnent, que la révocation n'est plus une décision individuelle, personnelle, qui passe comme une lettre à la poste. Je crois qu'il y a eu un débat, je crois qu'il y a eu une discussion. Le résultat est ce qu'il est, mais je crois que le processus est important. Donc je ressens que c'est un pas positif pour la Tunisie de voir ce type de discussion se faire, de voir que la Banque centrale est un sujet de discussion important national, bien sûr, mais d'un autre côté, je trouve que malheureusement, faire entrer l'institution de la Banque centrale dans les tiraillements politiques est quelque chose qui n'est pas très positif et je suis un peu inquiet de cela. Oui, parce qu'en fait, vous saluez le processus, mais le président Marzouki a obtenu gain de cause à l'Assemblée constituante. Le ministre des Affaires économiques, Oui, Rida Saïdi, qui était le représentant du gouvernement à l'Assemblée, a évoqué 4 griefs contre vous. Les relations avec oui, l'exécutif, la oui. réforme de la Banque centrale, la réforme du système bancaire et surtout l'efficacité dans le recouvrement des avoirs à l'étranger du président déchu Ben Ali. Alors sur ce dossier, il a mis en doute Oui. l'efficacité du cabinet d'avocats étrangers choisi pour cette mission et il a également contesté les modalités de sa désignation sans faire appel à la concurrence. Il a donné notamment des exemples de défaillance. Alors, qu'avez-vous répondu à cette accusation, Moustapha Non, Nabli, sur le fond? je crois que je crois que nous avons répondu de façon claire et détaillée hier à l'Assemblée nationale constituante. J'ai donné les preuves que toutes les accusations sont erronées. Elles sont basées sur une méconnaissance de la réalité ou bien sur des choses qui ne sont pas du tout réelles, et y compris la question de la désignation de cabinet d'avocats qui a eu lieu dans les règles de l'art, avec la concurrence, avec un appel d'offres, avec des Et y consultations, compris pour et les avec avoirs dont il un parle choix. essentiellement, qui sont détenus par la famille Ben Absolu- Ali au Liban, en l'occurrence. Absolument, absolument, absolument. D'ailleurs, j'ai bien dit que c'est pas une question de l'Assemblée de gouvernement de la Banque centrale. C'est pas un travail de la Banque centrale, c'est une commission de coordination entre les différents intervenants en la matière et qui implique différents ministres, n'implique pas seulement le gouverneur de la Banque centrale. Et comme je l'ai dit hier, si il y a carence, une carence de tout le gouvernement, y compris de plusieurs ministres qui sont membres de cette commission et pas seulement du gouverneur de la Banque centrale. Donc, est-ce que finalement votre limogeage est un prétexte parce que vous saluez le processus, mais sur le fond, vous êtes en total désaccord, si je comprends bien? Oui, absolument, absolument, parce que les raisons invoquées ne sont pas valables, elles ne sont pas convaincantes. D'ailleurs, ça a été dit dans la discussion de l'Assemblée nationale constituante, ce n'est pas convaincant du tout. Reste que, pour des raisons politiques, une décision a été faite. Elle a été approuvée sur des lignes totalement partisanes, et je déplore cela, parce que normalement, on aurait voulu voir un débat sur une question aussi importante qui ne soit pas partisan, qui soit basé sur les questions posées et sur les choses concrètes qui sont proposées Vous dites que concernant c'est partisan parce que le rôle Ennahda de la a la Banque. majorité aujourd'hui à l'Assemblée constituante, puisque quelque part vous saluez tout de même le processus, que ça soit passé par l'Assemblée. Oui, oui, je le salue. Oui, parce que le vote est un vote qui a été le long de partisanes, avec entre les partis, les trois partis de la Troïka qui ont voté d'un côté et le reste qui a voté d'un autre. Donc ça c'est un peu désolant en fait.
Et vous avez pris ce poste d'ailleurs tout juste après la Révolution, hein, Moustapha Nabli. Vous avez été un Oui, fervent défenseur de oui, l'indépendance absolument. de la Banque centrale. Vous le Oui. disiez, est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui justement de cette indépendance? Quel est exactement le positionnement du gouvernement à l'égard de l'indépendance de la Banque centrale et du parti des Nardins en particulier? C'est-à-dire, dans les déclarations officielles, il y a un soutien du principe de l'indépendance de façon claire. Mais de notre côté, on n'est pas content que la Banque centrale fasse ceci ou cela, que la Banque centrale ait une déclaration sur la situation économique qui ne plaît pas, ou que le gouverneur de la Banque centrale dise ceci ou cela, ou qu'il n'y ait pas consultation sur la politique monétaire, que s'il y a ceci, Donc vous alors que avez fait c'est l'objet le rôle de la vous-même de Banque centrale. pression de la part du gouvernement lorsque vous avez sorti par exemple des chiffres sur la conjoncture économique? Non, pas directement. C'est-à-dire, il y a eu une expression de façon indirecte, pas directe, sur le fait que ces déclarations ne soient pas constructives, que ça crée des inquiétudes et que ça réduit la confiance, etc. Or, moi, je suis d'une position de dire que si la Banque centrale ne s'exprime pas de façon correcte, si elle n'est pas transparente, si elle n'est pas objective, cela est mauvais pour la confiance. C'est l'inverse, que je vois les choses de côté inverse. Et vous voyez, vous, une dérive aujourd'hui, justement, d'un gouvernement qui prendrait le contrôle, finalement, de manière officieuse de la Banque Oui, centrale? oui, je crois qu'il y a un risque plus général, qu'il y a une volonté très claire de tenir le contrôle de toutes les institutions du pays. Nous avons vu le problème de l'Institut national de la statistique, par exemple, qui sont raison valable, on a destitué le directeur général. La Banque centrale, c'est la même chose. Il n'y a pas de raison valable, objective, étant donné le statut, étant donné le rôle, étant donné ce qui a été fait. Donc c'est pour des raisons politiques que ces décisions sont prises qui, à mon sens, clairement montrent qu'il y a une volonté de maîtriser l'appareil de l'État de façon partisane. Et est-ce que vous pensez justement que ça risque d'être néfaste pour l'économie de la Tunisie? Oui, absolument. Si les institutions ne fonctionnent pas bien, si on ne donne pas la capacité aux institutions de fonctionner comme il faut, si l'analyse ne se fait pas de façon objective, si on essaie de voir le même discours, qu'il n'y a pas de diversité d'opinion, de richesse dans la réflexion sur les questions économiques, bien sûr, c'est mauvais. Ça donne le mauvais signal à l'opérateur économique national, ça donne le mauvais signal à l'opérateur économique étranger, et cela n'est pas bon pour la reprise économique et pour la performance de l'économie. Vous pensez qu'il y aurait un risque de faire marcher la planche à billets, comme on dit? J'espère que non, mais je ne peux pas le garantir, par Monsef, définition, puisque je ne suis pas là, je ne suis plus là. Monsef Marzouki veut également un audit des dettes contractées avec le FMI pour vérifier si elles sont à la charge de l'ancien régime, Ben Ali, ou si elles sont à la charge de la Tunisie, car ces crédits auraient servi, je cite, la dictature et la répression. Qu'en pensez-vous? Oui, mais si le président veut un audit sur la dette, mais qu'il demande au gouvernement de le faire, c'est le rôle du gouvernement de le faire. Ce n'est pas le rôle de la Banque centrale. L'audit de la dette, c'est qui peut le faire? C'est le gouvernement. Ça n'a rien à voir avec la Banque centrale. Donc c'est la Troïka qui est au pouvoir. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi on parle qu'ils le fassent? Ils sont au pouvoir. Ben, Vous qu'ils le parlez de la fassent. Troïka. Quelle Troïka? Oui, les trois partis qui Les sont au trois partis pouvoir. devraient, eux, en fait, mettre en place un audit et vous pensez que là, il y a un mélange des genres? Oui, oui, puisqu'ils sont responsables du gouvernement, et ils sont membres du gouvernement, ils détiennent les différents leviers de l'État, ben, ils sont capables de faire un audit s'ils veulent faire un audit. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils nous en parlent et ne le font pas? Pourquoi le demande-t-il à la Banque centrale, à votre avis? Ben, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce n'est pas le rôle de la Banque centrale de faire un audit de la dette, ce n'est pas son travail. C'est l'institution qui s'endette et qui paye la dette et qui gère la dette, ça s'appelle le ministère des Finances. Et vous Ça pensez fait partie que du gouvernement. c'est légitime tout de même qu'il fasse un audit et que cette dette contractée par Ben Ali à l'époque ne soit plus justement la dette Non, tunisienne? Vous pensez que c'est je crois justifié? que je crois que c'est une question qui peut être posée. Je ne vois pas de problème à poser la question. Bien sûr, il y a une période de l'histoire du régime déchu où il y a
de la corruption, il y a de la mauvaise utilisation des ressources nationales, etc. Et que le citoyen tunisien est en mesure de se demander si les données de l'État ont été bien utilisées. Ce n'est pas seulement la dette, en fait. Ça doit être l'utilisation de l'ensemble des ressources de l'État qu'il faut auditer. C'est une bonne chose, je n'ai pas de problème. Mais il faut être plus précis. Quoi exactement, comment le faire et le faire si on veut le faire. Vous dénoncez finalement le côté un peu flou de la politique économique actuelle Oui, du gouvernement tunisien? non, non, de cette question. Je parle de cette question de position de la question de la dette, de l'audit de la dette. Si on veut faire un audit de la dette, ben, qu'on le fasse. Alors en Tunisie, Le gouvernement a tous les pouvoirs pour le faire. En Tunisie, le tourisme repart, d'après ce que j'ai vu, même s'il n'est pas exactement comme avant la Révolution. Le taux de chômage des jeunes, en revanche, est Oui, extrêmement important. Celui des oui. jeunes diplômés à plus de 20% de la population active. Est-ce que ça vous inquiète? Bien sûr, c'est inquiétant. La question du chômage est la question la plus lancinante et la plus difficile que nous avons en Tunisie aujourd'hui. C'est un enjeu majeur pour la stabilité et pour le développement du pays. Et je crois que ça nécessite une stabilité politique, ça nécessite une stabilité économique, ça nécessite une stabilité sociale pour que le moteur de l'investissement reprenne et pour que les entreprises puissent créer les emplois. Les entreprises tunisiennes ou avec l'apport de capital étranger puissent travailler dans des conditions qui sont prévisibles. Je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui fondamental. Est-ce que vous allez vous engager en politique? On a entendu dire que le parti de Béji Caïd, Essebsi, serait peut-être intéressé. Est-ce que vous avez des contacts avec eux? Est-ce que vous avez un avenir politique dans ce pays? Je m'intéresse à l'activité, à l'activité politique dans le pays. Je crois que le pays passe par une phase extrêmement critique de consolidation de la démocratie et des institutions démocratiques. Je m'intéresse à la chose publique, je continuerai à le faire, mais comment, etc., je crois que c'est trop tôt. Je prendrai un peu de temps de réflexion avant de décider comment cela pourrait se faire. Mustapha Kamel Nabli, merci d'avoir été avec nous en duplex de Tunis et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.